Même lorsque l'Éternel lui permet d'y aller, d'arriver quand même sur les lieux, parce qu'il continue à insister, est-ce que je peux quand même y aller? On lui donne la permission d'y aller. Mais Dieu lui fait un tour en chemin. Le tour qu'il lui fait en chemin, c'est pour qu'il craigne, qu'il ait peur. Dieu lui fait un tour en chemin. L'âne sur lequel il est monté se met à parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'âne se met à parler. Avant d'abord que l'âne ne parle, l'âne refuse d'avancer. Il tape l'animal parce qu'il veut que l'animal avance. Il lui a donné l'ordre d'avancer, l'animal a refusé. Il tape l'animal et l'animal parle. Pourquoi l'animal n'avance pas? Parce qu'il y a un ange avec une épée devant l'animal. Cet ange-là peut tuer et l'animal et celui qui le monte à cause d'Israël. C'est pourquoi il était dit sur Israël que pour toi, Jacob, je donnerai des nations. Alors c'est quoi un Balaam? Balaam peut mourir. Parce que pour toi, je peux donner des nations. Pour toi, je peux donner l'Égypte en rançon. Pour toi, je peux donner l'Éthiopie en rançon. Je peux donner la Syrie et tous les Moyen-Orient en rançon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ne joue pas avec la bénédiction. La bénédiction n'est pas une maison. La bénédiction n'est pas un bien matériel. La bénédiction n'est pas une voiture. La bénédiction n'est pas un pantalon, une chemise. Parfois j'entends les gens dire, oh Dieu m'a béni, il a fait ceci dans ma vie. Non, Dieu ne t'a pas béni le jour qu'il t'a donné une voiture. Mais c'est la bénédiction qui était sur toi qui a attiré la voiture vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la bénédiction qui marchait avec toi. Dans ta vie, bats-toi pour arracher des bénédictions. Ça peut être l'un des moyens qui va t'aider à percer en 2021. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être l'un des moyens qui va t'aider à rencontrer certaines personnes en 2021. Les dimanches passés, nous avons vu que la bénédiction provoque des rencontres dans la vie. C'est la bénédiction qui est sur toi, les paroles qui planent sur ta vie, qui déterminent les genres de personnes que tu vas rencontrer. Des personnes physiques comme des personnes spirituelles. Toutes les personnes que tu vois en chemin dans la vie ne sont pas toujours des personnes physiques, nées d'une mère et d'un père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a rencontré Melchisedec. Shadrach, Meshach, Abednego ont rencontré un homme dans la fournaise ardente. Dans des moments importants de la vie, dans des moments compliqués, dans des moments où on doit être secouru, où on doit être sauvé, dans des moments même de bénédiction, on rencontre des êtres, on rencontre des hommes de la destinée, des femmes de la destinée, des hommes du rendez-vous de la destinée. Il y a des moments dans ta vie où tu dois rencontrer des gens parce que ces gens doivent t'aider à escalader la montagne et à arriver au sommet là où tu dois arriver. Certains dans la vie ont trouvé des décors plantés pour leur vie, pour leur histoire, pour leur destinée. Pour certains, ces décors, c'est un bon boulot de papa, une vie assez aisée. Il y en a même d'autres qui sont nés quand leur papa était ministre. Tu nais ministre, donc tu n'es jamais allé à l'école à pied. Comme on dit, ces gens sont nés avec des cuillères d'or dans la bouche. Ils n'ont pas connu certaines choses. Il y a des gens qui ont grandi sans jamais avoir connu la faim. C'est-à-dire, il n'est jamais arrivé à un moment où il a faim. Il a toujours mangé avant d'avoir faim. C'est difficile de comprendre ça pour nous autres. Est-ce que tu comprends ça? C'est difficile. C'est une personne que tu connais dans ces pays. C'est une famille que tu connais depuis le temps de Mobutu. Mais je ne vais pas citer le nom. Alors l'un des membres de cette famille racontait à un pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que tu sais que la première fois que j'ai eu faim, j'ai recherché la faim. J'ai dit, il faut que je sente ce que les gens sentent quand ils ont faim. Et c'est à l'âge adulte, déjà avoir fini l'université. Après, j'ai dit non, il faut que je reste un peu comme ça, que je sente ce que les gens sentent quand ils ont faim. Depuis qu'il a grandi avec leur papa, ils avaient toujours... Leur papa était ministre de Mobutu. Il était à l'époque
Leur papa était ministre de Mobutu, ses frères étaient des députés nationaux à l'époque, des commissaires d'État. On les a votés dans cette ville. C'est une famille que vous connaissez. Alors, le petit frère dit, l'un des frères dit, moi je n'ai jamais... Parce que nous, à midi, dès qu'il est midi, on vous invite à table. À 6h, on vous invite à table. À midi, on vous invite à table. Les soirs, on vous invite... Donc, ce n'est jamais arrivé. Ils ont grandi toujours en voyant des cuisiniers, des maîtres cuisiniers habillés en bonnet blanc, toute la vie. Mais il y en a d'autres qui viennent sur la terre et qui trouvent un autre décor. Il n'y a peut-être pas toute cette abondance-là. Mais à cause des paroles qui planent sur leur vie, il y a un décor qui n'est pas visible, mais qui est spirituel. Il peut avoir faim aujourd'hui, mais demain, le décor qui est planté autour de leur vie va produire ce qu'on n'imagine pas. Va produire ce qu'on ne pouvait pas croire, ce qu'on ne pouvait pas penser. J'aimerais parler à un papa ici, à une maman. Si tu ne laisses pas de maison à tes enfants, si tu ne laisses pas de richesses à tes enfants, laisse-leur au moins ce décor-là. Afin que ce que toi tu n'as pas vécu, ils vivent cela. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit qu'ils vivent cela. Et s'il arrive que tu leur laisses des maisons et des biens, ne leur laisse pas seulement des maisons et des biens. Laisse-leur aussi ces décors-là. Laisse-leur aussi ces paroles spirituelles qui accompagnent leur vie. Ces paroles qui déterminent qui est-ce qu'ils rencontrent dans la vie. Lorsque Dieu bénit Abraham, il dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera... Ça, c'est un décor qui accompagne la vie d'un homme. Tu les rencontres sur ton chemin, tu fais une erreur de les maudire parce que tu es fâché. Oh, la Bible n'a pas dit que celui qui te maudira quand il aura raison ou quand il aura tort. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, quand tu les maudis, tu es... Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Quand tu les maudis, tu es... C'est trop compliqué. Beaucoup de gens pensent même que nos malheurs, je parle de notre pays, nos malheurs ont commencé le jour où le maréchal a fait ses discours aux Nations Unies pour dire qu'entre le choix est clair entre un ami et un frère. Il parlait du conflit qu'il y avait entre Israël et l'Égypte. Il y avait la guerre. Mais c'est l'Égypte qui avait attaqué Israël. En 67 comme en 71. Mais le maréchal a choisi son camp. Il a dit le choix est clair entre un ami et un frère. Il considère que les Égyptiens sont nos frères parce qu'on est en Afrique. Et les autres sont des amis. Et les relations diplomatiques ont été rompues. Ils ont fermé leur ambassade ici. Ils sont partis. Et le pays aussi a commencé à chuter. Parce que diplomatiquement parlant, faire une telle déclaration dans une tribune comme la tribune des Nations Unies, c'était quand même très grave. C'est une déclaration de guerre. Parce que tu prends position pour quelqu'un qui fait la guerre à Israël. Quand tu bénis Jacob, tu es béni. Tu maudis Jacob, tu es maudit. Frère, dis à ton voisin, ne joue pas avec la bénédiction. Tu ne gagneras pas tout simplement avec ton travail. Je répète encore, tu ne gagneras pas tout simplement avec ton travail. Le travail doit venir après la bénédiction. La bénédiction, elle est surnaturelle, elle est invisible. Tu as l'invisible avec toi, maintenant tu vas travailler. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que Psaume 127, verset 2 dit? Psaume 127, verset 2 dit ceci. Que c'est en vain que vous vous levez très tôt et vous vous couchez très tard. Les bien-aimés de Dieu sont bénis pendant leur couche. Pourquoi Dieu peut faire une telle déclaration? C'est une déclaration grave. C'est comme si se lever très tôt et aller travailler n'était pas important. Non, c'est important. C'est important. Mais il y a des niveaux de bénédiction. Pour vivre la bénédiction, il ne suffit pas de se réveiller très tôt et se coucher très tard. Mais il faut avoir dans sa vie un décor
un accompagnement. Un accompagnement qui fait que lorsque vous dormez, vous êtes visité. Toi, tu es visité la nuit par des gens qui viennent t'étrangler. Tu es visité la nuit par des gens qui te font courir. Tu cours, tu ramasses, on te poursuit avec des pierres et des bâtons. Il y en a d'autres, quand ils dorment, ils reçoivent la visitation des anges. Et ils ne reçoivent pas cette visitation un seul jour. Ils reçoivent cette visitation chaque jour qu'ils sont en train de dormir. Et lorsqu'il se lève pour aller travailler, la bénédiction est déjà avec lui. Tout ce qui reste à faire, c'est d'accomplir la formalité. Tu travailles et tu vis la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que tout travail de l'homme procure l'abondance. Tout travail de l'homme procure la richesse. Tout. Même être cordonnier, ça peut te rendre riche. Être couturier, ça peut te rendre riche. Nous sommes dans une génération où on a vu des cordonniers, des millionnaires. Pierre Cardin vient de mourir. Il était millionnaire. Et tout le reste que vous connaissez. La bénédiction. Comme je le disais la fois passée, il y a beaucoup de choses à dire sur la bénédiction. Alors par rapport aux origines, j'ai parlé de la bénédiction qui peut venir d'un père spirituel, d'un père biologique. Ça peut venir d'une alliance. Ça peut venir des paroles qu'on déclare sur toi. Mais il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé les dimanches passés. C'est que ça peut venir d'une révélation. Une instruction du Seigneur. La révélation. C'est comme cette année 2021, elle vient de commencer. Ce que tu dois le plus rechercher dans cette année comme elle vient de commencer, c'est la révélation de l'année. Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, demande-moi de faire quelque chose. Ça semble bizarre, mais si c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose, tout ce que Dieu te demande de faire est toujours attaché à une bénédiction. Car toute instruction de Dieu est attachée à une bénédiction. L'obéissance à l'instruction entraîne la bénédiction. Il est important dans la vie de rechercher que Dieu parle. Provoque Dieu, pousse Dieu à parler. Je ne te dis pas d'aller voir n'importe quel prophète et de dire qu'est-ce que le Seigneur a dit sur moi. Parce que quand tu forces le prophète, il va te dire des choses qui viennent de son cœur. Mais je te dis de chercher Dieu dans la prière et de lui demander de te parler. S'il veut passer par un homme, il passera. Mais il peut te parler directement. Il peut te parler même dans un songe. Il peut te parler même dans une prédication. Tu entends la prédication, mais vous n'entendez pas la même chose avec tout le monde. Toi, tu entends un message particulier. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il m'est déjà arrivé un jour d'entendre Dieu me parler. Je crois que j'avais fait presque 2 ans. Moi-même, je m'étonnais. J'avais fait presque 2 ans. Je n'avais pas entendu Dieu me dire quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, peut-être parce que je ne suis pas dans la ferveur de la prière. J'étais en Tunisie et je me suis dit même, il faut que j'encadre les gens dans l'intercession. On priait, mais Dieu, je n'entendais plus Dieu comme avant. Dieu s'est décidé de se taire. Mais quand il fallait rentrer ici, Dieu m'a parlé. Et tu sais comment il m'a parlé cette fois-là? Je suis allé dans un cyber. Top Chrétien venait de commencer. J'ai ouvert Top Chrétien et j'ai lisé les messages du jour. Les messages du jour, je ne sais plus de quoi ça parlait exactement. J'avais gardé ces messages pendant longtemps, après je l'ai perdu. C'était des écrits. Ces messages, dans ces messages, je crois qu'on parlait de la volonté de Dieu. Et on racontait comment Jésus a accepté de faire la volonté de Dieu jusqu'à aller se faire baptiser par Jean-Baptiste et à entrer dans l'eau du Jourdain. On disait que l'eau du Jourdain était boueuse, elle était malodorante, elle n'était pas limpide. Et lorsque j'ai lisé ces écrits-là, moi j'entendais autre chose au fond de moi. J'ai refusé de rentrer au Congo. Mon père m'avait dit, il faut que tu rentres d'abord. Moi j'ai refusé. Mais quand j'ai lisé là, j'entendais comme si on me parlait. On me disait, rentre. Fais comme Jésus. Va dans l'eau malodorante. Dans l'eau sale. Quand je lisais,
l'eau sale, je voyais les marchés du Delvaux avec ses odeurs. Je voyais les marchés de Matanikiba, frère, je voyais la poussière, je voyais beaucoup, frère, et je commençais à pleurer. Si quelqu'un d'autre lisait ces messages-là, si un Français ou je ne sais pas qui, même toi Congolais, tu lisais ces messages-là, tu vas trouver que c'est un message ordinaire. C'est le genre de message qu'on prêche dans nos églises. Ce n'est pas différent. Mais moi, j'ai capté autre chose, jusqu'au point de pleurer dans les cyber. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais tellement convaincu en sortant de là que lorsque j'annonce à mon petit frère, il était encore très jeune à l'époque, Benjamin, je lui dis, bon, on rentre à Kinshasa, nous rentrons. Il m'a dit, ah, tu as accepté de rentrer. Bon, gloire à Dieu, on comprendra pourquoi. Et cette phrase-là, je l'ai retenue. J'ai compris qu'il a senti ce que moi j'ai senti, la même chose. Pour moi, ce n'était pas le temps de rentrer. Mais il a compris aussi qu'à rentrer, c'est qu'il y a des événements qui arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des instructions du Seigneur, tu obéis à cela. Même si tout de suite tu ne vois pas de résultats, sache que des résultats finiront par venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai obéi. 3 mois et demi après, mon père est décédé. Et je me rappelle, quelques mois encore plus tard, lorsqu'on voulait nous ordonner comme pasteur, faire la cérémonie d'ordination, le comité de l'RC nous l'a annoncé. J'étais en train de réfléchir et j'étais en train de prier. Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. C'est seulement la volonté des hommes ou c'est toi? Est-ce que c'est seulement la volonté des hommes ou c'est toi? Pendant que j'ai prié, je n'ai même pas eu le temps d'inviter les gens. À mon ordination, je n'ai invité personne. Les gens sont venus d'eux-mêmes. Ceux qui sont venus d'eux-mêmes. Les gens de la famille, c'est ma mère qui a invité. Moi, je n'ai invité personne. Parce que j'attendais, jusqu'à la dernière minute, j'attendais que Dieu me dise quelque chose. Et un jour avant, le jour de l'ordination, j'ai vu dans un songe, on me parlait. Et on m'a dit, c'est ici, au Congo, que tu seras béni. C'est tout ce que j'ai reçu. C'est ici au Congo que tu seras béni. Et je me suis rappelé de l'instruction d'avant. Jusque-là, j'attends toujours cette bénédiction. Parce qu'il ne faut jamais être précoce à déclarer que Dieu m'a déjà béni. Tu risques de t'arrêter là. Non. J'attends que Dieu me bénisse. Quand Dieu dit bénédiction, c'est vraiment béni. Tu comprends ce langage, non? C'est là que tu seras béni. C'est là que tu vas vivre. Tu vas voir la matérialisation de ta bénédiction. J'attends. Et toi aussi, tu en seras témoin. J'attends. Beaucoup de gens ont crié, Dieu m'a élevé, Dieu m'a béni. Il ne faut pas crier ça très tôt. C'est comme si tu penses que Dieu s'est arrêté là. Oh, même quand tu viens de la pauvreté, ne crois pas que quand tu as une maison, tu as une belle voiture, Dieu t'a béni. Non, Dieu ne t'a pas encore béni. Dieu bénit les hommes. Dieu peut te bénir. Non, j'ai dit Dieu peut te bénir. Oh, est-ce que tu m'entends? J'ai dit Dieu peut te bénir. Non, j'ai dit encore Dieu peut te bénir. Dieu peut t'étonner. Il étonne ton entourage, ton environnement, il étonne tes amis, les gens avec qui tu as étudié, il étonne même tes propres parents. Tes parents se posent la question, est-ce que moi, nous, assimilé l'autre côté? Ce qui est simba c'est gros ça quelque chose, c'est pas qu'on simba Jésus. Oh, je vais interpréter pour ceux qui nous suivent dans les médias. Si toucher quelque chose, je ne sais pas, à des fétiches ou à quoi, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et toucher à Jésus. Toucher à celui qui a donné son sang pour toi. Oh, cela ne peut-il pas changer ta vie? Cela ne peut-il pas changer ton histoire? J'ai vu des pasteurs des églises de réveil.
dire, parce qu'il a 300 fidèles, 400 fidèles, 500 fidèles. Il dit, Dieu m'a élevé dans cette nation. Frère, 500 personnes, tu dis, Dieu t'a élevé. Arrête ça. Dieu élève. Oh, j'ai dit Dieu élève. Non, j'ai dit encore Dieu élève. Moi, j'aime pas de prédications sur l'élévation. Dieu m'a élevé. Dieu à l'aise. C'est que tu appelles l'élévation là. Il y a quelqu'un qui a grandi dedans, il n'a rien fait. Il a trouvé l'élévation dans la maison. Il a grandi, il n'a fait aucun effort. Toi, tu dis Dieu t'a élevé. À cause de 300, 500 personnes qui sont venues à l'église. Et quand tu vas aller au Nigeria, tu trouves des églises même de 200 000 personnes. Ces gens-là vont dire quoi? Ils vont conjuguer les mêmes verbes que toi. Dieu nous a élevés. Toi aussi, tu dis Dieu m'a élevé. Parce qu'il t'a placé sur 500 personnes. Enfin, il y a des gens, ils viennent comme ça les matins prêcher, comme je suis venu prêcher là. 200 000 personnes viennent l'écouter. Ces gens-là, il y en a qui ont quitté leur maison, il y a des églises à côté. Il y a aussi des pasteurs puissants à côté. Non, ils vont seulement écouter un seul homme. Si Dieu ne les envoie pas, comment peut-il venir là? En Corée du Sud, il y a une église qui a plus de 1 million de fidèles. Frère, tous les dimanches matin, 1 million de fidèles viennent écouter les messages. Au Nigeria, il y en a même des 2 millions. Il y en a. La plus grande église du monde se trouve au Nigeria actuellement. C'est l'église du pasteur Adeboye, professeur de mathématiques à l'université. Un homme très simple. Il porte des chemises manches courtes tous les jours. Même s'il veut porter une veste, c'est une veste manche courte, juste avec un nez. Mais des gens viennent 2 millions pour écouter cet homme-là. Il ne prêche pas comme moi, il parle doucement. Au lieu que les messages soient ennuyants, c'est rempli de puissance. Il prêche pas 30 minutes comme certains. Il prêche 1h30. Il prêche 2 heures. Avec cette lenteur-là. Ça devrait être ennuyant, non? Mais c'est tellement un homme de prière. C'est tellement un homme qui est accompagné de l'onction que tout le monde est éveillé. Les gens chantent, les gens dansent, les gens se lèvent quand il enseigne. Et toi, tu veux jouer avec la bénédiction. Cette église-là, ce n'est pas lui qui avait commencé, c'est quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui avait dit, Dieu avait envoyé des gens lui dire, c'est toi qui dirigeras cette église-là. Et c'est toi qui l'amèneras. Toutes les rues du Nigeria, sur toutes les rues du Nigeria, on trouvera cette église. L'église RCCG, sur toutes les rues. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'en Angleterre, ils ont 300 paroisses? En Angleterre, 300. Même au Congo, ici, il y a RCCG. C'est presque partout. Parce que Dieu avait dit, et il est en train de le faire. Laisse que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un, je dis, laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu change ton histoire. Oh, laisse-moi te raconter une chose que le pasteur Adeboye a raconté à ses pasteurs. On a déjà reçu l'un de ses pasteurs ici, le pasteur Liv. Elle n'a pas encore prêché ici quand on était de l'autre côté. Elle et son mari, pasteur Chambo, dirigent une des paroisses de RCCG en Angleterre. Alors chaque année, le pasteur Adeboye se déplace. Il fait des retraites dans des nations, avec ses pasteurs, dans des nations où il a beaucoup de pasteurs. Il vient, il fait 3 jours avec vous, et puis il fait 3 jours avec ceux-là. Alors il est allé en Angleterre, il est rentré en retraite avec ses 300 pasteurs. Alors il leur a dit, il leur parlait de la bénédiction. Il dit, je vais vous expliquer c'est quoi la bénédiction. Souvent les gens me posent la question, et je sais que vous aussi vous avez envie de me poser cette question. Quelle est ta richesse? Jusqu'à quel niveau tu es riche? Vous voulez savoir? Voici, je vais vous répondre. Parce que vous allez voir que le pasteur Adeboye, même dans Forbes, dans tous les records de richesse, même là où on parle de richesse des pasteurs, lui on ne parle pas de lui. Il est tellement discret, je ne sais pas comment il garde sa richesse, c'est vrai que leur église a une banque, je ne sais pas comment ils font, mais tout ce qu'il fait est très discret. Alors on lui dit, on lui pose la question, je vais vous dire, le jour que je vais me lever à Lagos,
et que je veux dire, j'ai besoin d'une paire de chaussures 43. Je me lève, j'ai dit ça à la radio, je dis, amenez-moi une paire de chaussures 43. Que tout celui qui peut m'amener ça fasse vite parce que je vais les bénir. Il dit, toutes les paires de chaussures dans des boutiques, dans des magasins, partout où on vend des chaussures, la pointure 43 va disparaître. Il dit, c'est ça ma bénédiction. Est-ce que tu as compris? Non, je ne crois pas que tu as compris. Est-ce que tu as compris? Il dit, c'est ça ma bénédiction. Donc il était en train de dire que ce qu'il a comme patrimoine, ce n'est pas seulement ce qui est chez lui. Ce n'est pas seulement ce qu'il y a en banque. Mais c'est même ce qu'il y a dans des maisons des gens et ce qu'il y a dans des boutiques. C'est que Dieu lui a donné un pouvoir sur la nation. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Les Nigériens ont la foi que nous, les Congolais, on n'a pas. Les Nigériens, même les voyous, même les bandits, croient en Dieu. Même les sorciers, même les voleurs, ils croient en Dieu. Tu vois un voleur dans un taxi-bus, il vole le porte-monnaie de quelqu'un. La personne va descendre et dire, hey, on m'a volé mon porte-monnaie, mais c'est là qu'il y avait l'argent. Je ne saurais même pas payer le taxi-bus. Alors il se plaint, on dit il faut arrêter les bus pour qu'on fouille tout le monde. Pendant que les gens parlent, alors il se met à pleurer, il dit, ah, mais c'est là que se trouve même mon offrande. Moi je vais à l'église, vous me volez même l'offrande. Moi j'ai pris chez le prophète Tibi Joshua, mon offrande était là, c'est l'offrande que je dois donner à Dieu. Vous volez même l'argent de Dieu. Quelqu'un aussi a commencé à pleurer dans la voiture, dans les bus. Moi je ne voulais pas prendre l'offrande. Moi je voulais seulement voler, j'ai faim. Mais je ne voulais pas prendre l'offrande. Non, je ne voulais pas prendre l'offrande. Ton porte-monnaie est là. Arrêtez-vous, je vais descendre. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. On a arrêté le véhicule. Il a dit prenez votre argent. Il est descendu. Frère, pourquoi il est descendu? Le voleur a peur. Parce que c'est l'offrande. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une nation musulmane et c'est une nation où il y avait aussi beaucoup de sorcellerie. Beaucoup. Les vaudous. Beaucoup, tellement de... C'était la capitale africaine de la sorcellerie. Mais il y a eu des hommes comme Idaosa qui ont amené l'évangile que Dieu a utilisé à un niveau de miracle tel que les gens ont compris que Dieu est plus grand que tout. Tous les pays, même quand quelqu'un est musulman, il sait que Dieu est plus grand que tout. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la bénédiction. Oh non, dis à ton voisin, ne joue pas avec la bénédiction. Ok, je vais essayer de courir maintenant pour aller terminer. Nous avions parlé de 2 points la fois passée, 2 vérités. 3e vérité, la bénédiction qui accompagne votre vie détermine les temps que vous aurez à vivre sur cette terre. La bénédiction qui accompagne votre vie détermine les temps que vous aurez à vivre sur cette terre. Abraham, dans sa mission sur la terre, devait être le père de la foi. Et il devait engendrer les fils de la promesse. Mais seulement pour être le père de la foi, il lui fallait espérer contre toute espérance. C'est à l'âge de 100 ans qu'il a eu son fils. Parce qu'il devait attendre longtemps, être un modèle, un exemple de la patience, de la foi qui attend. Alors il devait avoir son fils très tard. Mais à cause de cette expérience avec Dieu, il a vécu jusqu'à 175 ans. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un va dire, mais à 7 ans, les gens vivaient longtemps. Quand vous lisez votre Bible, vous allez voir qu'à 86 ans, Abraham disait déjà à Dieu, Seigneur, je m'en vais sans postérité. Je n'ai pas d'enfant. Bénis même Eliezer de Damas. C'est lui qui va hériter de mes biens. Eliezer de Damas, c'était l'un de ses esclaves. Il dit, il va hériter de mes biens parce que je m'en vais sans enfant. Il dit, je m'en vais sans enfant. Parce qu'il se voyait vieux. Et quand vous lisez toujours votre Bible, vous lisez le chapitre 18 de Genèse, vous allez voir que Abraham n'allait plus vers Sarah.
Il considérait qu'il était déjà vieux. Il avait perdu tout désir. Toute envie, il avait perdu. À l'époque, chacun avait sa tente. La tente de Sarah était là. Il devait aller vers la tente de Sarah. Mais il n'y allait plus, il n'y entrait plus. Au point que quand Dieu annonce à Sarah que tu auras un bébé, l'année prochaine, à la même période, tu auras un bébé, elle dit, ah, mon Seigneur, Abraham, aura-t-il encore du désir pour qu'il vienne vers moi, pour qu'il vienne me féconder? Est-ce que c'est possible? Donc ça faisait des années, ça faisait un temps. Ils ont cherché leur fils qu'ils ont provoqué avec Agar. Et là, Abraham a 99 ans. Sarah a 89 ans. Sarah dit, ça fait longtemps. Est-ce qu'il viendra encore vers moi? Mais quand vous lisez toujours votre Bible, vous continuez toujours dans les livres de Genèse, vous allez voir que non seulement ils ont eu Isaac lorsqu'il avait 100 ans, Sarah 90 ans. Mais à la mort de Sarah, Abraham a continué à épouser des femmes et avoir même des concubines, jusqu'à faire encore des enfants. D'où lui est venu ce goût de la vie? D'où lui est venu ce goût de la vie? De la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la bénédiction. Il s'appelait Abraham, on a changé son nom en Abraham. Et lorsqu'on ajoute ces H dans son nom, ça devient Abraham. Abraham veut dire le père de la multitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devient le père de la multitude. Il peut donc se multiplier. Alors il faut que tu saches que la bénédiction déterminera même le temps que tu as à vivre. S'il y a une chose qui n'est pas encore accomplie, qui doit s'accomplir dans ta vie, même devant la mort tu vivras. Parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois vivre. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. La mort attendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction peut te garder en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la bénédiction peut te garder en vie. Parce que la vie ne consiste pas simplement à occuper la terre et à utiliser l'oxygène de Dieu gratuitement. La vie consiste à accomplir les missions de Dieu, les missions pour lesquelles tu es venu sur la terre. Alors s'il y a une mission qui doit être accomplie, à cause de la bénédiction, tu vivras. Il y a des gens qui sont devenus inutiles. Dieu se pose la question, pourquoi il faut les garder sur la terre? Parce que ces gens-là ne produisent rien. Ils n'obéissent pas aux instructions de Dieu. Dieu se pose la question, pourquoi je vais les garder? Il n'a rien qu'il fera pour moi. Qu'il rentre se reposer. Il a fini tout ce que je lui avais demandé de faire. Quatrième chose, la bénédiction. Quatrième vérité. La bénédiction détermine la nature et la taille des combats ainsi que les ennemis de votre vie. Je te plains, toi qui n'as pas ces livres ici. Je te plains. Toi qui n'as pas ces livres, les livres de ton pasteur, tu ne l'as pas. Je te plains. Tu sais, l'autre fois, quand j'ai dit, le dimanche passé, quand j'ai demandé combien de gens avaient ces livres et pourquoi vous n'aviez pas ces livres. J'ai regardé dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Une dame a réagi. Elle a dit ceci. Elle est peut-être en train de me suivre. Elle a dit, oh, ils ne l'ont pas. Alors que moi, je l'ai déjà. Je suis en Italie, mais j'ai déjà mon livre. Et j'ai lu mon livre me bénit. Il a réagi. Toi, tu es ici, tu n'as pas ces livres. Elle est en Italie, là-bas, en plein confinement. Mais elle a commandé son livre en Belgique, on le lui a envoyé. Elle lit son livre. Vous êtes là. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Un jour, Mardochée a dit à Esther, sais-tu si c'est pour des moments comme celui-ci que tu es reine? Il dit, si tu ne fais rien, alors Dieu suscitera d'autres personnes. Le secours viendra d'ailleurs. Si vous négligez les pasteurs que Dieu vous a donnés, leur secours viendra d'ailleurs. Et Dieu risque de vous les arracher et de les amener ailleurs. Tu crois que si Dieu me demande aujourd'hui d'aller être pasteur en Italie, que je me déplace, je vais refuser. Je vais obéir. Je vais obéir. Et aujourd'hui, je me rends compte que le nombre de personnes, l'autre église virtuelle, elle est plus grande que cette église ici.
Les dimanches, je vous ai présenté cette dame qui est venue du Canada juste pour prier avec nous. Mais il n'y avait pas que elle. Il y avait aussi un frère qui est venu de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il est là ce matin? Ah, il est là. Tu nous suis à partir de l'Afrique du Sud? Dans quelle ville? À partir de Cape Town. Je te recevrai à la fin. Que Dieu te bénisse. Si toi, tu ne fais pas certaines choses, d'autres viendront de loin et ils le feront à ta place. Et ils arracheront ta bénédiction. Ils prendront ce qui est ta part. Alors je disais, la bénédiction détermine la nature et la taille des combats ainsi que les ennemis de votre vie. La bénédiction. Il y a des gens, même les bébés ont été combattus par des rois comme Jésus. Un bébé, mais on le combat par un roi. Ce qui pousse ces rois à les combattre, c'est la bénédiction qui est sur sa vie. Ce sont les paroles qui planent sur sa vie. Les jours que Siméon le voit, Siméon peut faire un discours particulier en disant, maintenant je peux m'en aller en paix parce que j'ai vu le salut d'Israël. Il dit, cet enfant est venu au monde pour le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. Il a vu ça, il a eu la révélation. Mais la révélation qu'il a eue, c'est la révélation des paroles qui sont déjà sur la vie de cet enfant. Il est né pour la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. C'est de ça que le roi avait peur. Quand on lui a dit, un roi est né dans ton royaume, il a dit, montrez-moi où se trouve ce roi, j'irai aussi l'adorer. Mais son intention était de les tuer. Au point que Dieu a dit à Joseph et à Marie de fuir en Égypte avec le petit Jésus. Ils ont fui pourquoi? Parce qu'un roi veut tuer Jésus. Il se bat contre un enfant. C'est un enfant, mais il se bat contre lui. Et on a tué des milliers d'enfants. Pendant 2 ans, on a tué tous les enfants mâles parce qu'on voulait que Jésus meure au milieu de ces enfants-là. Peut-être que l'enfant est caché quelque part. Alors on va tuer tous les enfants. Hérode a fait tuer des enfants pendant 2 ans. Hérode se bat contre qui? Contre un enfant qui n'a même pas un garde-corps. Ils n'ont pas de policiers chez eux. Le roi a toute l'armée, mais il se bat contre un enfant. Il y a des gens qui se battent contre toi, tu te poses la question, mais il a tout dans sa vie. Pourquoi il me cherche? Pourquoi il me cherche des problèmes? Il a ce que moi je n'ai pas. Pourquoi il me cherche des problèmes? Il te cherche des problèmes parce qu'il craint ta destinée. Il te cherche des problèmes parce qu'il craint ton avenir. Toi tu crois que tu n'es rien, mais tu n'es pas rien. C'est toi qui vois que tu n'es rien. Mais quand lui te regarde, il ne te trouve pas rien. Il ne voit pas que tu es rien. Il voit que tu es trop fort, que tu es plus aimé, que tu es quelqu'un de puissant. Il te laisse comme ça, tu vas le supplanter. C'est toi qui penses que tu n'es rien. Mais tu n'es pas rien. Oh, mais pourquoi on empoisonne mon fils? Il est encore jeune, il n'est qu'étudiant. Oh, on peut aussi empoisonner un étudiant parce qu'on le craint. Celui qui l'empoisonne a tout. Il a une femme, il a des enfants, il a des maisons, il a des véhicules, il a tout. Il a même des champs au plateau de Bateke. Mais il empoisonne un garçon qui est à l'université. C'est un problème de bénédiction. La bénédiction détermine la taille de combat que tu auras. Les genres d'ennemis que tu auras. Si tu veux connaître qui tu es, regarde les genres d'ennemis que tu as. Tu veux savoir qui tu es, regarde les genres de combats que tu as. Les genres de combats que tu as parlent de ta destinée, parlent de ton histoire, parlent des genres de bénédictions qui planent sur ta tête. Les genres de conflits, même quand tu fais des efforts, tu te bats. Tu fais des efforts pour ne pas avoir de problèmes. Il y a toujours des problèmes. Les gens créent des problèmes. Parce que la taille de ta bénédiction, ça bouscule les gens. Ce n'est pas facile à un homme de supporter la gloire d'un autre. Ce n'est pas facile de supporter la bénédiction d'un autre. Ce n'est pas facile de rester croisé et d'attendre que l'autre devienne grand, que sa grandeur nous écrase. C'est très difficile. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Beaucoup de gens, quand ils te regardent, ils te sentent venir. Ils te voient déjà monter. Tu n'es pas encore monté, mais ils te voient déjà monter.
Tu dis à mon âge ici, ton âge ce n'est pas ça le problème. Il ne regarde pas ton âge. Oh, lui qui est belle, elle qui est belle, elle est plus belle que moi, pourquoi elle me combat? Ce n'est pas ta beauté qui l'intrigue. Ce qui l'intrigue, c'est ce qui marche avec toi. Elle sent quelque chose marcher avec toi. Elle remarque que tu as une grâce que tout le monde n'a pas. Elle remarque que tu vis des choses qu'elle ne peut pas vivre. Elle remarque que l'attention de tout le monde se dirige toujours vers toi. Quand les gens te regardent, ils voient quelque chose en toi. Quand on le regarde, elle a l'impression qu'on ne voit rien chez elle. Alors, il faut pas pleurer. Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de te plaindre. Et il faut arrêter de te mépriser. Arrête de te minimiser. Arrête de te regarder comme rien. Va à genoux. Cherche Dieu. Parce que ta bénédiction existe. Les autres voient ta bénédiction. Il n'y a que toi qui ne vois pas ta bénédiction. Travaille dans la prière. Travaille avec tes mains. Travaille avec ton intelligence. Étudie davantage parce que tu dois matérialiser ta bénédiction. Il faut qu'elle devienne matérielle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je crois qu'Allah, Dieu nous a déjà envoyé des millionnaires. Mais ce sont ces millionnaires qui s'ignorent. Ce sont eux-mêmes qui s'ignorent. Moi je n'attends pas qu'un millionnaire vienne. Je sais que les millionnaires sont déjà là. Mais ils sont dans leur tenue de camouflage. Ils sont dans des tenues comme caméléons, des tenues qui changent de couleur, qui prennent la couleur de l'endroit où ils sont. Mais je crois que si tu comprends qui tu es, tu te métamorphoses, tu vas devenir ce millionnaire-là qui va nous aider à implanter des églises dans toute cette nation. On va acheter des terrains dans toutes les provinces, on va construire des églises. Et on va envoyer des pasteurs, des missionnaires. Parce qu'il y a des millionnaires qui financent cela. Pas des millionnaires têtus, pas des millionnaires qui disent au pasteur, oh pasteur, aujourd'hui, il faut que tu parles de l'amour. Change ta prédication. Non, des millionnaires fils, des millionnaires filles qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu, qui respectent leur pasteur, qui honorent leur pasteur et qui font ce qu'on leur demande de faire. Ces millionnaires sont ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ces millionnaires sont ici. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Arrête de te battre avec le vent. Certains combats sont des signes que tu es déjà dans l'élévation. Ton élévation est encore spirituelle. Ton élévation est cachée dans la volonté de Dieu. Ton élévation est cachée dans les paroles de bénédiction de ta vie. Arrête de te plaindre. Pourquoi on me combat? Pourquoi partout où je vais, on me fait toujours du mal? Pourquoi moi on m'escroque toujours? Frère, oh, il y a des gens qu'on escroque beaucoup. Moi, on m'a beaucoup escroqué dans la vie. Beaucoup. Mais ce sont des signes qui parlent. Il y a des montants qu'on doit escroquer aujourd'hui parce qu'il y a certains montants que tu auras demain qu'on ne doit pas escroquer. Alors il faut que tu connaisses les escrocs et leurs jeux. Que tu les maîtrises, que tu les connaisses bien. Soit dit en passant, qui ne risque rien à... Il faut que tu apprennes maintenant à risquer sans te faire rouler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu dois passer dans une école. Ne crains pas le combat qui t'arrive. Le combat qui t'arrive, ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des messages. Oh, Marebosha. Certains combats sont même des messagers. Certains combats prêchent ta vie, prêchent ton histoire, racontent ta destinée, racontent ton futur. Et si tu mets au monde des enfants qui sont combattus, bénis le Seigneur. Prépare-les seulement au combat. Prépare-les aussi à l'échec. Parce que certains échecs sont passagers. Certains échecs sont l'école ou les écoles de la gloire. Les écoles de la destinée. Alors laisse qu'on combatte tes enfants. C'est leur histoire. C'est l'histoire de leur destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'histoire de leur destinée. Ils vivront. Ils ne mourront pas. Même si on les empoisonne, ils vivront. Ce sont les combats qui les préparent. Ce sont les combats qui préparent leur destinée. Ce sont les combats qui préparent le caractère en eux. Ce sont les combats qui les enseignent sur l'homme. Qu'ils connaissent l'homme tel qu'il est. Qu'ils soient capables de dénicher de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Dans la vie, il faut savoir qui est mauvaise personne et qui est bonne personne. Sinon, tu te feras prendre. Alors certains combats arriveront pour t'enseigner ces choses-là, pour t'instruire.
Avec qui est-ce que tu ne peux pas marcher? Avec qui est-ce que tu peux marcher dans la vie? Parce que quand on va loin, quand on va vers le sommet, quand on va vers sa destinée de gloire, il y a des choses qu'il faut apprendre en bas. On n'apprend pas ces choses-là dans la hauteur. Si tu apprends ça dans la hauteur, tu vas tomber, tu vas te casser. Il faut apprendre ça lorsqu'on est en bas. Et pour que tu apprennes ça, tu dois passer par la trahison. Tu dois passer par le mépris. Tu dois passer par la déloyauté, par l'infidélité. Les gens te feront du mal. Les gens que tu as aimés, les gens en qui tu as placé la confiance, ils te feront du mal. Mais c'est une école. C'est l'école de ta destinée. C'est l'école de ta grandeur. C'est l'école de ton histoire. C'est l'école de ta bénédiction. Tu dois jouir de ta bénédiction. Pour garder ta bénédiction, pour bien jouir de ta bénédiction, il faut qu'on te trahisse d'abord. Ne pleure pas. Ne te plains pas. Ne te vois pas petit. Ne te méprise pas. Ne développe pas de complexe d'infériorité. Quand tu vois quelqu'un dans une belle voiture, tu es complexé. Tu vois quelqu'un qui sent bon, tu es complexé. Tu vois quelqu'un qui a d'argent, ne sois pas complexé. Tu es plus grand que la personne qui te complexe. Il y a des gens qui sont complexés devant des gens qui sont petits devant eux. Mais ils ne savent pas parce qu'ils ne croient pas en leur destinée. Tu regretteras les temps où tu t'es complexé. Non, tu ne m'as pas entendu. Je veux dire ça autrement. Tu regretteras les temps où tu as été complexé devant une personne auprès de qui tu ne devais pas être complexé. Tu as été complexé pour rien. Il y a des gens qui te chercheront dans la vie. Tu t'étonneras toi-même. Tu diras, hey, même tel me cherche. Il te cherche parce qu'il a besoin de toi. Toi, quand tu dis, même tel me cherche, tu t'étonnes parce que quand toi tu galérais, c'était des gens qui passaient avec des décapotables. Ça jouait à l'intérieur. Donc tu étais complexé de les voir. Toutes les filles du quartier. Toi, quand tu appelles une fille, hey, Yosunani. Mais ces gens-là vont te chercher. J'ai dit, ces gens-là vont te chercher. Oh, je connais une fille dans mon quartier. Quand un garçon l'appelle, il lui fait la cour. Il dit, elle regarde, il dit, hey, Yosunani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Tikabana Lemba, terrible. Cette fille venait de Lemba. Quand mon oncle m'a raconté ça, j'ai ri. Parce que l'ami de mon oncle était en train de la draguer. Elle a répondu, hé, moi j'ai dit, oh, je ne savais pas qu'il fallait être ouéra pour qu'on t'écoute, ne fût-ce que t'écouter. Mais les années sont passées. Oh frère, il y a des années quand ça arrive, toi qui négligeais même les gens qui te suivaient, les gens qui te cherchaient, tu commences à prier pour le mariage. Tu commences à prier pour le mariage. Tu commences à chercher des mariages. Je ne te dirai pas comment un jour je me suis retrouvé chez moi avec cette dame-là. Cette même dame-là, on a grandi. Cette même dame. En train de faire la pression à un pasteur pour que ce pasteur-là l'épouse. Ils se sont donné rendez-vous chez moi. Si je devais trancher des problèmes. Ils ont un enfant ensemble, mais l'autre est déjà marié. Toi, tu ne voulais pas de lui. Tu disais qu'il n'était rien. Tu l'injuriais même en route. Il a voyagé, il est allé, il s'est marié. Il est déjà marié. Tu veux qu'on fasse comment? Ça fait une année. Amen. Amen. Ouais, les micros, messieurs, que j'ai trop parlé, la pile est terminée. Je vais conclure maintenant. Alléluia. Alléluia. Je devais trancher les problèmes. C'était pas facile. Elle n'acceptait pas. Oh non, maintenant nous, on va faire comment? Maintenant nous, maintenant notre histoire. Maintenant nous, maintenant notre vie. Il n'y a plus de nous. Il n'y a plus de nous. Pendant que j'ai tranché cette affaire-là, je me rappelais de la fille qui disait Yosunani.
Alléluia. Alléluia. La bénédiction te donnera des ailes. J'ai dit la bénédiction te donnera des ailes. Je répète encore, la bénédiction te donnera des... Qu'on te fasse du mal, qu'on t'empoisonne, qu'on te détruise, qu'on salisse ta réputation. Oh frère, quand on salit ta réputation, tout le monde parle de toi en mal. Maman, écoute-moi, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction. On te combat. Ces problèmes-là parlent de ta vraie taille. Tu n'as rien fait, mais on raconte des histoires sur toi. Ça parle de ta vraie taille. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu des gens qui ont quitté l'AENA, qui sont venus 2 fois, 3 fois et qui sont partis. Parce que quand vous allez la chercher, elle ne veut pas. Elle ne veut même pas vous recevoir. Parce que dans les quartiers, on lui a dit, hey, toi tu es allé dans l'église, occultiste. Maintenant, on va faire des livres, des sciences. Et ça, j'appelle ça du bouddhisme. Dans ce moment, tu as commis livre comme science. Est-ce que Bouzo, Bolé, Maté à niveau? On raconte des histoires. Hey, vos églises là, je ne veux plus venir. Frère, ce sont des signes qui parlent de notre avenir. Tu crois que Dieu va laisser qu'on vous soupçonne d'être, je ne sais pas, dans la sorcellerie ou dans quoi, et qu'il ne fasse rien? Non, il fera des choses. Il va exagérer. Et les gens vont voir des choses. J'ai dit, tu monteras et tu voleras comme un aigle. L'aigle monte très haut. Il regarde sa proie de loin. Il regarde, oh frère, laisse-moi te dire quelque chose que j'ai entendu quelqu'un dire. Vous savez, les aigles, quand tu es un vrai aigle, l'aigle, quand il est menacé par le coq, un coq qui vient le picoter et tout ça, l'aigle, ou les autres oiseaux qui viennent picoter l'aigle ne se bat pas, l'aigle ne se chamaille pas. Il fait une seule chose, il monte plus haut. Il sait qu'en montant plus haut, personne ne le suivra là-bas. Monte très haut. Je déclare et je décrète sur ta vie. Laisse que tu montes. 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 Que tu montes très haut. Ne souffre plus dans ton cœur pour ce que les gens racontent sur toi. Ne souffre plus dans ton cœur parce que les gens te critiquent. Oh, ne pleure pas, ne fais pas des insomnies, ne fais pas la gastrite parce que les gens te critiquent. Reste calme, bénis Adonai, bénis Elohim. Dis Seigneur, je constatais que je n'ai rien, mais je suis visible. Les gens me voient, je n'ai encore rien, mais les gens me voient. Je n'ai encore rien, mais les gens s'intéressent à moi. Les gens s'intéressent à mon histoire. Les gens s'intéressent à ma destinée. Je suis les plus humbles, les plus petits, les plus modestes, mais tout le monde ne fait que parler de moi. Tout le monde ne fait que me critiquer. Alors je comprends qu'il y a un avenir glorieux qui m'attend. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Oh, j'étais en train de dire que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que ta vie ne reste plus la même. Que ton histoire ne reste plus la même. Que ton histoire ne reste plus la même. Que 2021 ne ressemble pas à 2020. Que 2021 ne ressemble pas à 2019. Que ton histoire ne reste pas la même. Oh, que ton histoire ne reste pas la même. Oh, que ceci, ce que tu vis aujourd'hui ne soit que le parcours de ta vie. Même si c'est la souffrance, que ça ne soit que le parcours. Que ça soit un arrêt, mais ce n'est pas le terminus. Ton terminus est glorieux. Laisse que tu vives cela. Laisse que l'Éternel t'amène jusque là-bas. Lève tes mains là où tu es. Nous sommes debout. Commence à parler à ton Dieu. Parle 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 à ton Dieu. Est-ce que ton cœur peut s'exprimer? Oh, est-ce que ton cœur peut s'exprimer? Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout puissant.
puissant, digne l'agneau. Parle, parle. Shakarababose. Yekerebo shanderebos. Éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau. Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Éternel, Éternel Dieu de gloire, tu es. chantons Alléluia. Alléluia. Éternel, Éternel Dieu de gloire, tu es. oh oui, Alléluia. Alléluia. Oh oui, tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Éternel Dieu, éternel Dieu, tout puissant, Yahweh. Digne l'agneau, digne l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Éternel Dieu, Yahweh. Tout puissant, digne l'agneau, digne l'agneau. Osamo Santu Yahweh. Mosantu, Mosantu, Mwana Pate, Nzambe, Zuwa Lokumu, Obongi na Nkemo Yahweh. Osamo Santu Yahweh. Mosantu Yahweh. Mwana Pate, Nzambe, Alléluia. Oh, Zuwa Lokumu, oh, Obongi na Nkemo Yahweh. You are holy.
avec la salle. Chante-le fort. Chante-le fort, chante-le. Réalise ce que tu chantes. Chante-le fort. Sharababo. Sopimite mana. Biso. Solingi koloba. Tolingi kolo. Manyoso. Osale. Biso. Awenza mezua. Chante-le fort, chante-le à haute voix. Chante-le fort. Prends ta main droite et mets sur ta tête. Déclare des paroles sur toi comme si tu bénissais quelqu'un d'autre. Appelle-toi par ton nom. Timothée, je t'ai béni. Voilà ce qui va t'arriver. Tu iras de l'avant, tu progresseras, tu feras ceci, tu bâtiras. Parle sur toi-même. Bénis-toi. N'attends pas que quelqu'un te bénisse. Toi-même, bénis-toi d'abord. Bénis-toi d'abord. Prends de Dieu et dépose sur toi. Prends en Jésus et dépose sur toi. Il y a des promesses qui sont des bénédictions attachées à tous les fils de Dieu. Déclare ces bénédictions-là sur ta vie. Toutes les bénédictions qui sont attachées aux fils de Dieu, déclare-les sur toi. Parle sur ta vie. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses je sais qu'il vit.
je sais qu'il vit. Alléluia. Parce qu'il vit, je sais qu'il le fera. Je sais qu'il accomplira. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, le Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Lève tes mains comme si tu recevais quelque chose. Lève tes mains parce que tu reçois quelque chose. Même toi qui nous suis au travers des médias, lève tes mains. Je vais déclarer. Laisse que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Laisse que les paroles qui ont été déclarées et prononcées sur les fils de Dieu, sur les fils d'Abraham et sur les fils d'Abraham en Christ deviennent tes partages. Que tu les vives au nom de Jésus. Que tu les vives au nom de Jésus. Que tu les expérimentes au nom de Jésus. Quel que soit ton âge, il n'est jamais tard pour vivre sa bénédiction. Il n'est jamais tard pour hériter de ce qui est ton héritage. Ce qui est à toi est à toi. Reçois-le au nom de Jésus. Laisse que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Que la bénédiction d'Abraham marche avec toi. Que la bénédiction retombante de la grâce de Jésus-Christ marche avec toi. Laisse que tu sois la tête et non la queue. Oh, laisse que tu arrives, que tu entres là où ceux de ton rang ne sont pas entrés. Ceux de ta famille ne sont pas entrés. Que tu entres là-bas. Que tu t'asseyes avec des grands. Que les grands t'écoutent. La Bible déclare que la sagesse du pauvre est méprisée. Laisse qu'on écoute ta sagesse à toi. Tu as de bonnes choses à dire, mais les gens qui doivent t'écouter ne t'ont pas encore écouté. Oh, que les hommes importants te donnent leurs oreilles afin que tu les bénisses, afin que tu leur donnes des conseils. Laisse qu'on te reçoive toujours et qu'on te considère à ta vraie valeur. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font des prestations, mais qui ne sont jamais rémunérés à leur vraie valeur. Laisse qu'on te rémunère à ta vraie valeur. Laisse qu'on te respecte à ta vraie valeur. Laisse qu'on te fasse du bien selon ta vraie valeur. Que cette bénédiction marche avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Rabashatea. C'est comme si tu voulais acclamer. Je ne sais pas pourquoi tu es fatigué. Merci Seigneur, merci Seigneur. Assis-toi. Plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions,